ouvrir un sphincter artificiel, il faut effectivement appuyer sur une pompe de commande qui est située dans le scrotum. L'utilisation de cette pompe, elle nécessite le plus souvent les deux mains, une pour bloquer la pompe, l'autre pour appuyer dessus. Quand les patients sont bien habitués, certains arrivent à se débrouiller avec une seule main. Il y a des circonstances où malheureusement le patient ne peut pas le faire, soit parce qu'il y a un hématome au niveau du scrotum, soit parce que, ça arrive exceptionnellement, mais les mains sont handicapées parce qu'il y a une fracture ou que sais-je. On a toujours la possibilité sur un sphincter urinaire artificiel de le désactiver. Donc sur la pompe du sphincter artificiel, il y a un bouton spécifique. Alors j'en ai un ici avec moi. Il y a un bouton qui permet à tout moment d'arrêter le sphincter artificiel et de permettre que le sphincter reste ouvert en permanence. C'est ce petit bouton qui est situé sur la pompe de commande. Il suffit d'appuyer dessus et donc après avoir ouvert le sphincter, et le sphincter ne va pas se refermer. Donc bien sûr, la contrepartie, c'est qu'il va y avoir à nouveau la récidive des fuites. Mais à ce moment-là, il n'y a plus besoin de se servir de la pompe pour le temps que le patient puisse récupérer l'usage de ses mains. Il y a en situation d'extrême urgence une possibilité que j'explique à certains patients qui est finalement assez méconnue. Si vraiment le sphincter est bloqué, qu'on n'a pas accès à la pompe de commande, eh bien on peut toujours appuyer directement sur l'anneau, entre les jambes, en l'écrasant fortement avec les mains. Ça va le vider et à ce moment-là, les urines vont s'écouler. Mais ça, c'est vraiment une procédure d'urgence.